Cristiano Ronaldo n'est pas un bosseur par rapport à... Dernièrement, j'avais une discussion avec un ami à moi fan de CR7 et un commando des forces spéciales françaises. On parlait de la notion travail et comme à mon habitude, j'adore débattre sur des sujets où les gens ont des idées béton et préconçues. Si tu préfères, je suis le casse-cou du service. Je suis quelqu'un qui remet souvent en question et qui adore désapprendre pour mieux réapprendre et je leur ai dit que selon moi, à l'échelle des sportifs de haut niveau, Cristiano Ronaldo était dans la moyenne, moyenne haute, de ceux qui travaillaient le plus. Ils m'ont regardé comme toi sûrement derrière cette vidéo en attendant mes arguments parce que Ronaldo est censé être le numéro 1. Donc je vais te les donner dès maintenant. Je coach plusieurs joueurs de Ligue 1 au quotidien et la réalité est qu'en club pro ça bosse très peu. Il y a une grosse part de notion de travail qui n'est pas ancrée dans ce sport et aussi dans la société française et une part de peur que les joueurs se pètent due à la surcharge de travail. Et au final ça donne la Ligue 1 qui est en retard sur tous les autres championnats européens comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. En parallèle de ça, je coach des centaines de joueurs amateurs sur terrain qui sont vraiment déter. J'accompagne plus de 5000 footballeurs ambitieux à travers les programmes Natural Evolution qui eux aussi bossent dur au quotidien et j'ai aussi connu la très haute intensité, parfois trop, au sein des formations du TFC et j'ai vraiment conscience de ce qu'est la notion de travail de par mon expérience de bosseur quand j'étais joueur, mon métier de préparateur physique aujourd'hui et ma passion pour tous les autres sports. Puis j'ai peaufiné cette notion de travail à force de côtoyer des sportifs de haut niveau d'autres sports, de lire des livres, d'entraîner, de lire des biographies, de regarder des documentaires et surtout d'être immiscé dans le sport de haut niveau de par mon métier. Je peux te dire aujourd'hui que le footballeur est le sportif qui travaille le moins, tout sport confondu. Tu n'as qu'à faire le test, soit tu expérimentes, soit tu regardes la première fois qu'un joueur découvre la vraie notion de travail de la préparation physique. Il se prend en général la main invisible de la vie en pleine tronche et il s'éloigne vite des terrains. Ou sinon, quand il a préparation physique l'été à faire en club, tu peux voir que la moitié sont soit en vacances ou sinon ceux qui vont aller faire la séance en club en général, ils courent beaucoup, c'est très compliqué. Et ces mêmes joueurs osent se plaindre derrière de ne pas jouer et d'être blessés durant la saison. Et dimanche prochain, je vais jouer. Personne veut que mon plaisir ici, d'accord? Ok. Bref, pour revenir sur Ronaldo, voici une petite comparaison d'emploi du temps. Ça va être un exemple d'une semaine en prenant en compte que les compétitions ne sont pas à la même fréquence selon les différents sports. On commence avec la semaine d'un joueur comme CR7 en compétition durant la saison. Donc, il a match le dimanche. Ensuite, du lundi au jeudi, ça va s'organiser de la façon suivante. On va avoir une demi-heure à 30 minutes avant l'entraînement. Bon, c'est pas une heure complète, hein. Mobilité, étirement, mise en route avec vélo ou en course. Et il va y avoir un peu d'explosivité selon chacun. Ensuite, c'est 1h30 de séance d'entraînement avec le club. Et après, en fin de séance, on va avoir une demi-heure à 1 heure soit de récupération ou soit de musculation selon chacun. Puis Ronaldo, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va revenir l'après-midi pour une deuxième séance. Donc soit c'est chez lui, il va aller dans son home gym faire une séance d'explo, de renforcement musculaire en général et aussi il va insister sur la récupération ou sinon il va carrément aller au club 1 à 2 heures pour faire son spécifique devant le but avec toujours un travail d'explosivité et de vitesse. Donc cette journée type là dure en moyenne entre 3h30 et 4 heures par jour du lundi jusqu'au jeudi. Ensuite on va arriver le vendredi. Le vendredi on baisse un peu d'intensité, on va être sur 2-3 heures en respectant toujours la même trame de travail. Puis le samedi c'est veille de match, mise en place et séance soit de statodynamique ou soit de vivacité. Donc là on va être autour des 2 heures. Et si on fait le bilan, on est sur 15 heures semaine de travail et à côté tu rajoutes ce qui va être hygiène de vie, mode de vie, lifestyle du footballeur. D'ailleurs je t'en parle du lifestyle dans le chapitre dédié à ça dans les books gratuits qui est disponible en description. Et si je te dis aujourd'hui 15 à 20 heures, c'est carrément de la fiction pour un joueur de Ligue 1 et je sais de quoi je te parle. La plupart c'est séance le matin avec le club et ils viennent faire l'organage une demi-heure avant la séance ou un massage chez le kiné pour les anciens. Puis c'est 1h30 d'entraînement et après c'est récupération et c'est rare, je dirais même très rare que les joueurs doublent l'après-midi avec notre séance soit en club mais aussi sur terrain ou individuellement chez eux avec soit leur coach ou soit tout seul. En général c'est soit Netflix, Warzone, FIFA et en bonus pour certains c'est la chicha. Maintenant, on va aller voir un emploi du temps d'un sportif de niveau comme Nadal ou sinon on va aller carrément sur la boxe. Boxe MMA qui se ressemble beaucoup. Si tu as regardé comme moi le documentaire de Conor McGregor, d'ailleurs je t'invite à regarder son film sur Netflix, il est top. Il montre sa semaine de travail qu'il a mise en place dans les années 2010 quand il était plombier en Irlande pour aller jusqu'au titre de l'UFC où il a couché en moins de 20 secondes José Aldo et il a réussi à être double champion du monde en battant notre ami Eddie Alvarez, ancien champion Bellator Lightweight. Bref, la passion du MMA revient, j'arrête. On va voir sa semaine d'entraînement, comment elle s'organise pour que tu vois
un peu le comparatif avec les nuances à prendre en compte, bien évidemment. Il s'entraîne 6 jours sur 7. On est sur 1 heure de course le matin très tôt, comme faisaient aussi Mayweather, Mike Tyson et les grands boxeurs. Lui, en général, il le fait souvent à vélo. Ensuite, on est sur 2-3 heures, donc après la course, d'entraînement pied-point. Ensuite, on passe à l'après-midi. On va être sur 2-3 heures de grappling. Et bien sûr, ça peut être inversé, grappling le matin et inversement, kickboxing le soir. Et bien sûr, on peut rajouter le JJB, travail taekwondo avec les pieds, bref. On est sur 6 à 8 heures par jour. Et ça, 6 fois par semaine, ce qui fait 42 heures d'entraînement pour un sport individuel, et c'est exactement pareil pour le pongiste qui va travailler à haut niveau, ou pour le tennisman, ou pour le combattant. Plus derrière, tu rajoutes l'hygiène de vie, donc ça fait énormément de travail pour un titre et être le meilleur. Alors bien évidemment, oui, il y a des nuances. Oui, les sports individuels demandent plus de travail. Oui, la fréquence des compétitions est souvent moins forte que dans les sports collectifs. Mais dans l'éthique de travail, de sacrifice, de combativité et de don de soi, le football est en bas du classement et CR7 n'est pas tout en haut. Je rajouterai qu'il faut être aussi complet dans le football. Mes amis avaient comme argument que les sports individuels demandaient beaucoup plus de travail. Mais le footballeur doit aussi être hyper complet. Il doit aller vite, il doit, avec l'arrivée du football moderne, être une machine physique, il doit être endurant et puissant, il doit avoir un super bon soccer IQ, il doit avoir une autre qualité technique avec le ballon, il doit avoir un mental de compétiteur et il doit savoir gérer la pression, et j'en passe. C'est aussi du travail d'être footballeur pro. Mais le problème, c'est qu'en France, la notion de travail est beaucoup trop mise de côté, ou tout simplement que les jeunes ne sont pas assez à l'écoute. Aujourd'hui, avoir l'éthique de travail d'un footballeur américain, d'un basketteur comme LeBron James, comme Kobe Bryant, paix à son âme, ou comme Michael Jordan, des tennisman de haut niveau comme Djoko ou Nadal, un boxeur comme Goulamirian, d'ailleurs je t'invite à aller voir son stage de préparation sur YouTube, c'est monstrueux. Si un footballeur applique leur éthique du travail dans ce sport, je peux vous dire qu'il est assuré de jouer à haut niveau, si bien sûr à côté il a un minimum de prédisposition technique et qu'il est fait pour le football. Il y a tellement de joueurs aujourd'hui qui ne sont pas capables de faire tous ces efforts qu'avec ne serait-ce 4 à 7 heures de plus par semaine, tu les boufferais en 6 mois, ça je peux te le garantir. Sauf qu'une éducation de bosseur, c'est dur à mettre en place avant que cela devienne une habitude, d'où le fait que les bourreaux de travail comme CR7 ou Sergio Ramos se font de plus en plus rares. Et c'est ça le message que je veux te transmettre à travers toutes les vidéos que je mets en ligne sur la chaîne. Devenir pro, ce n'est pas un jeu, c'est un choix et un mode de vie. Une personne qui veut devenir médecin sacrifie 10 ans de sa vie pour y parvenir. Un combattant, c'est exactement la même chose, et c'est pareil pour les footballeurs qui ont réussi. Si tu les écoutes, ils ont dédié leur vie à ça, sauf exception, comme Eden Hazard par exemple, qui est un surdoué. Mais dans la globalité, c'est ça. Et pour conclure, je dirais qu'avec l'éthique de travail d'un footballeur américain ou d'un combattant, le footballeur qui en veut vraiment pourrait encore mieux faire. Alors oui, je sais, c'est un peu provocateur de ma part de te dire que Ronaldo bosse moins que les autres sportifs de haut niveau. Mais l'idée est là. Je crois avec conviction au travail acharné fait intelligemment. Et c'est pourquoi je fais ce métier, que je fais des vidéos et que j'accompagne des milliers de footballeurs sur terrain et à travers les programmes pour footballeurs qui sont d'ailleurs disponibles en description pour les plus gros bosseurs. Devenir footballeur professionnel, ce n'est pas un jeu, c'est un métier. Et justement, pour connaître cette éthique de travail, si ta famille est pauvre ou que tu es dans les classes sociales moins élevées, normalement tu dois l'avoir instinctivement, et encore, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour le reste des Européens comme moi qui n'ont pas connu la pauvreté, qui ne sont pas pauvres, cette éthique de travail, il faut aller la chercher en mettant ses mains dans la merde. Après le centre de formation du TFC, j'ai fait livreur à vélo pour détruire mon ego, apprendre la réalité de la vie et accentuer la notion de travail que m'avaient inculqué mes parents. Pour toi, ça peut être le fait de te lever à 5 heures tous les matins pendant une semaine, faire un stage de boxe pendant 2 semaines ou faire un job d'été avec un patron qui va te prendre pour son lambin et te payer au lance-pierre. Chacun doit trouver au plus profond de lui-même ce qui fonctionne pour allumer cette flamme de travail avant qu'il ne soit trop tard. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.